bonjour chers internautes, vous qui nous suivez sur Tamashek Media. Bienvenue également dans votre émission Santé Plus. Aujourd'hui dans Santé Plus, nous recevons Dr Aline Taban, qui est cardiologue, mais également rythmologue et également médecin du sport. Docteur Taban, bonjour. Bonjour, Madame May. Voilà, aujourd'hui, nous parlons dans votre émission Santé Plus du risque cardiovasculaire. Ma première question serait, qui me vient à l'esprit comme ça, serait de vous demander exactement c'est quoi un risque cardiovasculaire d'abord? Merci, je remercie tous les internautes qui vont nous suivre sur cette émission santé en disant que la santé est primordiale pour une population et que c'est extrêmement important de parler de la prévention. Pour répondre à votre question, c'est quoi le risque cardiovasculaire ou c'est quoi un risque cardiovasculaire? Un risque cardiovasculaire, c'est la probabilité de faire un événement ou une maladie cardiovasculaire. Donc, une personne, donc on va calculer quelle est la probabilité de faire une maladie cardiovasculaire. Il faut savoir que ce risque est différent d'une personne à une autre et elle est indépendante et ce risque dépend aussi de ce qu'on appelle les facteurs de risque cardiovasculaire et nous allons y revenir. Nous allons revenir à cela, mais d'abord, est-ce qu'on parle de risque cardiovasculaire, ça a trait avec le cœur ou bien avec un quelconque organe de l'être? Oui, le risque cardiovasculaire, comme son nom l'indique, c'est le risque qui a attrait aux maladies du cœur, comme cardiaque et vasculaire, aux atteintes de ce qu'on appelle les vaisseaux ou les tuyaux qui permettent soit d'amener le sang ou de permettre au sang de revenir au niveau du cœur. Donc, c'est ce risque-là qu'on va évaluer chez chaque individu et c'est extrêmement important de l'évaluer tout au long de la vie de l'individu. Il y a une cause exacte ou bien des causes qui seraient à l'origine de ce risque-là? Oui, ce risque, comme on l'a dit, dépend des facteurs, de ce qu'on appelle des facteurs de risque. C'est quoi un facteur de risque? C'est soit une maladie ou un événement cardiaque ou des habitudes de la vie qui vont faire augmenter ce risque. C'est quoi un événement, une maladie? Exemple que je peux donner, par exemple, l'hypertension artérielle et un risque cardiovasculaire. Quand la personne l'a, il augmente son risque de faire un événement cardiaque. Il y a une autre chose, par exemple, des habitudes de la vie, exemple qu'on peut donner, le tabagisme ou la sédentarité sont aussi des facteurs de risque cardiovasculaire qui augmentent le risque d'un individu. Donc, pour diminuer ce risque ou pour permettre à la personne d'éviter d'avoir un risque assez important, c'est de se battre ou de lutter pour réduire ces risques cardiovasculaires. Si c'est des causes qui sont liées à des habitudes, on peut les éviter ou même les éliminer. Par contre, si c'est des causes qui sont liées à une maladie, on peut stabiliser ces maladies pour diminuer le risque cardiovasculaire. Mais également, est-ce qu'il y a une tranche d'âge ciblée par rapport à ces risques-là, étant donné si ce sont les jeunes, les personnes âgées, les femmes, les hommes, quelle est la tranche d'âge la plus ciblée? Le risque cardiovasculaire augmente avec l'âge. Donc, on va y revenir, je pense, quand on parlera de c'est quoi un facteur de risque, parce qu'on se rend compte que plus la personne est âgée, plus son facteur ou ses facteurs de risque vont augmenter. Donc, ce risque est beaucoup plus faible chez les enfants, pratiquement souvent égal à nul, égal à zéro, s'il n'y a pas de maladie autre, tout en sachant que l'enfant peut faire de l'hypertension artérielle, l'enfant peut faire un diabète, l'enfant peut avoir une obésité. Tout ça, c'est des éléments qui vont jouer sur ce qu'on appelle le risque cardiovasculaire de l'individu. Mais sachant que ces maladies sont beaucoup plus importantes, c'est les tranches d'âge des personnes qui ont plus de 50 ans et plus, et on va y revenir. Mais pourquoi ceux qui ont plus de 50 ans et plus sont plus exposés à ce risque-là? Pourquoi eux? Parce que, en fait, il faut savoir que ce risque est important et dépend de facteurs. Et ces facteurs, il y a ce qu'on appelle des facteurs modifiables. C'est des facteurs qui, éventuellement, dépendent, dans la plupart du temps, dans certains cas, de l'hypertension artérielle. Ça, c'est des facteurs qu'on peut modifier.
les personnes qui ont une hypertension artérielle, on peut réduire ces facteurs qui font partie des facteurs de risque cardiovasculaire en sachant que l'hypertension artérielle augmente le risque cardiovasculaire. Il y a un autre facteur qui est le diabète, qui est un facteur de risque aussi. Chez les personnes qui ont un diabète, on a une fragilisation des vaisseaux du cœur ou des tuyaux qui permettent au sang soit de quitter le cœur pour aller dans les organes, il peut être fragilisé. Le cœur peut être atteint dans le diabète. Ça aussi est un facteur de risque cardiovasculaire qui est modifiable. Le tabagisme, on en parle parce que c'est extrêmement important. Dans la plupart du temps, on voit souvent que quand on en parle du tabac, c'est souvent quand il y a des cancers, quand il y a des maladies pulmonaires, mais souvent, il ne faut pas oublier que l'un des plus grands risques cardiovasculaires ou de mort subite dans le monde, le tabac est souvent incriminé et ça touche souvent, on le voit dans notre pays comme le Sénégal, plus souvent les sujets qui sont très jeunes. En revenant sur pourquoi les sujets âgés, l'âge au-delà de 50 ans, souvent chez l'homme, au-delà de 60 ans chez la femme, c'est un facteur de risque cardiovasculaire parce qu'à cet âge, on a une fragilité souvent du tissu artériel et on a souvent des résistances qui sont au niveau des tuyaux où le sang passe parce que la pression artérielle, c'est une pression qui passe au niveau des vaisseaux. Cette pression a tendance souvent à augmenter avec l'âge et on voit souvent les personnes qui ont plus de 50 ans, 60 ans développer souvent un diabète, une hypertension artérielle. Ils sont des fois souvent sédentaires, surtout dans nos contrées, ils sont souvent obèses et ça, c'est des facteurs de risque. Raison pour laquelle, eux, ils sont beaucoup plus sujets à développer ce risque cardiovasculaire et il faut beaucoup plus les voir et les évaluer. Mais au-delà de l'âge, est-ce que la mauvaise alimentation constitue également une de ces causes-là pour ce risque? Oui, l'alimentation est extrêmement importante. L'alimentation est un risque cardiovasculaire. En fait, la mauvaise alimentation, en fait, c'est pas l'alimentation en tant que telle, mais la mauvaise alimentation. Parce qu'on se rend compte que dans l'hypertension artérielle, on demande aux personnes de diminuer la consommation de sel. Parce qu'on se rend compte que cette consommation de sel est une source de déséquilibre ou d'augmentation de la pression artérielle. La consommation d'aliments trop gras, d'aliments trop sucrés, augmente le risque de survenue, éventuellement de diabète, ou voire même de ce qu'on appelle une hypercholestérolémie. L'hypercholestérolémie n'est rien d'autre qu'un taux de cholestérol élevé dans le sang. Et ce cholestérol élevé a tendance, avec le temps, il peut ralentir la circulation du sang parce que ce cholestérol va se déposer au niveau de ces tuyaux qui sont au niveau de notre organisme, où passe le sang. Il y a des dépôts de graisse qui vont se faire et à la longue, ces dépôts de graisse peuvent obstruer ou ralentir éventuellement le débit sanguin et causer des maladies comme l'arrêt cardiaque qu'on appelle infarctus du myocarde, d'où l'intérêt de voir éventuellement ce que l'on mange. Donc c'est extrêmement important, l'alimentation est extrêmement important dans la réduction du risque cardiovasculaire des personnes. Autant d'informations importantes également, docteur, à rappeler juste pour ceux qui nous suivent sur Tamashek Media, qu'on est en train de parler du risque cardiovasculaire, mais également parler de cette, disons, une maladie plutôt. Mais comment savoir si on a ce risque-là? Comment la personne, d'une manière générale dans le tas, peut savoir que c'est un risque cardiovasculaire plus que d'autres maladies? Le risque cardiovasculaire, comme on l'a dit, c'est un ensemble de facteurs. Donc, c'est extrêmement important pour pouvoir l'évaluer, de connaître ces facteurs. Donc, ces facteurs, je vais les rappeler, qui sont simples. Il y a ce qu'on appelle des facteurs non modifiables, qui l'individu ne peut pas agir sur ces facteurs. C'est quoi comme facteur non modifiable? On a un premier facteur non modifiable qui est l'âge. L'âge au-delà de 50 ans chez l'homme, c'est un facteur de risque. Au-delà de 60 ans chez la femme, c'est un facteur de risque. Ça, c'est extrêmement important. Donc, on voit que l'homme et la femme n'ont pas le même risque cardiovasculaire en certain âge. Il y a aussi ce qu'on appelle le sexe. Les femmes sont beaucoup plus protégées avant la ménopause que les hommes. Donc, après la ménopause, ils ont le même risque cardiovasculaire que les hommes. Donc, si ces facteurs, on dit non modifiables parce qu'on ne peut pas agir ni sur l'âge, ni sur le sexe. Donc, troisième facteur qu'on ne peut pas agir, c'est ce qu'on appelle l'hérédité. C'est-à-dire que ce qu'on hérite de nos parents. Parce qu'il y a des personnes qui ont des parents qui ont eu des maladies cardiovasculaires telles qu'un arrêt cardiaque, qu'on appelle souvent des fois
qui peut être lié à un infarctus du myocarde ou une obstruction du tuyau qui arrose le cœur, ou bien qui ont fait ce qu'on appelle un accident vasculaire cérébral, qu'on appelle un AVC, qui est très fréquent dans nos contrées. Quand ces parents proches, à savoir mère, père, frères et sœurs, l'ont fait à un âge très bas, souvent 45 ans ou moins de 55 ans, ça c'est un facteur de risque. Cette personne doit faire attention parce qu'il peut développer. Mais ça, l'hérédité, on ne peut pas agir aussi, comme l'âge, comme le sexe. Maintenant, il y a des facteurs où on peut agir. Donc ces facteurs peuvent être dépistés par les médecins, raison pour laquelle il faut aller voir le médecin pour pouvoir évaluer son risque cardiovasculaire individuel. Donc, si on va chez le médecin, il y a d'autres facteurs où on peut modifier. Parmi les facteurs modifiables, on a l'hypertension artérielle, on peut stabiliser la tension, on peut donner des médicaments pour que la tension soit stable. On a le diabète, on peut donner des médicaments pour que la personne ait un taux de glycémie qui est normal. On a le problème de cholestérol, on peut donner des médicaments pour que le taux de mauvais cholestérol, parce que c'est le mauvais cholestérol qui est dangereux, en sachant que le cholestérol, il y a deux composantes. Ce mauvais cholestérol, on peut donner des médicaments pour que ce mauvais cholestérol revienne à la normale. On peut demander à la personne d'arrêter de fumer, parce que le tabac, c'est un facteur de risque cardiovasculaire. On peut demander à la personne de faire une activité sportive, parce que la sédentarité est un facteur de risque cardiovasculaire. Le stress aussi est un facteur de risque cardiovasculaire. Donc, vous avez vu que ces éléments cités là, le tabac, l'hypertension artérielle, le diabète et le stress, on peut agir dessus. Donc, c'est des facteurs de risque modifiables. Donc, quand vous allez voir le médecin, il va évaluer votre risque cardiovasculaire individuel et vous dira votre risque est à temps et on peut agir sur telle chose et telle chose et telle chose pour réduire ce risque et l'amener à un risque pratiquement faible. Mais est-ce qu'il serait également bien de savoir aussi si c'est curable? Oui. C'est à soigner bien temporairement? Oui, le risque, il y a des maladies, par exemple le tabac, c'est des habitudes de vie. Donc, c'est des choses qu'on peut éviter. Le sport, c'est des habitudes de vie. C'est des choses qu'on peut mettre en place. Le diabète, comme l'hypertension artérielle, on peut les stabiliser parce qu'il y a des causes d'hypertension artérielle qu'on appelle secondaires qui sont liées à autre chose qui sont curables. Il y a des causes d'hypertension artérielle primaires. Le diabète, on peut stabiliser. Donc, ça, c'est des maladies. On peut donner des médicaments pour que le taux de sucre soit le plus stable possible et qu'il n'y ait aucun problème pour ça. Donc, on peut dire que le facteur de risque ou le risque cardiovasculaire, ce n'est pas une maladie en tant que telle, mais c'est un ensemble d'éléments qui vont favoriser la survenue soit d'une maladie ou d'un événement cardiovasculaire dans les mois ou dans les années à venir. Présentement, est-ce que le traitement est coûteux ou bien ça n'a pas de prix exact? Le traitement n'est pas coûteux parce que si on fait de la prévention, moi j'ai l'habitude de dire tout le temps que la prévention ne coûte pas cher. C'est le traitement qui coûte cher. Quand on prévient une maladie, c'est quoi la prévention? C'est d'aller voir le médecin. C'est de lui poser les questions à savoir, surtout le cardiologue, est-ce que j'ai des risques cardiovasculaires? Il va vous faire des analyses de sang, il va vous faire un électrocardiogramme, c'est un examen qui permet d'enregistrer le rythme cardiaque du cœur. Il va vous demander un certain nombre de questions, il va prendre votre tension, votre poids. Ça, c'est de la prévention. Ça, c'est de la consultation de routine qu'on fait tous les jours et qui n'est pas coûteux et qui est accessible à toute la population sénégalaise. Effectivement, mais également parler un peu des bonnes pratiques que vous mettez à la disposition de ceux qui vous suivent sur TMTV. Oui, les bonnes pratiques que l'on donne, c'est comme on l'a dit, c'est des conseils pour avoir une bonne hygiène de vie. Parce que ça, c'est l'un des premiers éléments pour réduire le risque cardiovasculaire. Une bonne hygiène de vie passe par la connaissance ou la reconnaissance de ce qu'on appelle ces facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, il ne faut pas qu'on attende d'être malade pour aller à l'hôpital et chercher. Ayons l'habitude de se faire consulter, de voir son risque cardiovasculaire. Et comme on l'a dit, le risque cardiovasculaire est individuel. Ce n'est pas collectif. Ce n'est pas parce que telle personne a ça et que moi je l'ai. Et que ces risques cardiovasculaires, ces éléments-là, ne sont pas additionnels, mais ils se potentialisent. Donc, c'est important d'aller voir le médecin pour réduire pour connaître ces facteurs de risque. Et éventuellement, ce médecin vous dira, ah oui, vous avez des risques cardiovasculaires
et vous avez tel facteur, tel facteur, tel facteur, et il pourra vous donner des conseils là-dessus. Deuxième élément qui est extrêmement important, c'est de modifier nos habitudes alimentaires. Donc, essayons de manger moins salé, moins gras, et essayons aussi de faire une activité sportive, parce que le sport, comme on le dit, c'est l'un des meilleurs médicaments que j'ai l'habitude de dire à tous mes patients, qui coûte pas cher et qui est accessible, sauf dans certains cas exceptionnels, mais toute personne, quelles que soient ses capacités physiques, a la possibilité de faire une activité sportive, et ça ne coûte pas cher et on peut le faire à tous les niveaux. Troisième élément qui est extrêmement important, c'est l'arrêt du tabac. Le tabac, sur ce qu'on a vu sur le plan scientifique, on n'a pas beaucoup de bénéfices. Il y a plus de dangers. C'est source de cancer du poumon, c'est source de cancer de la gorge, mais aussi, chose qui est importante et qui commence à toucher de plus en plus nos jeunes populations, c'est source de ce qu'on appelle d'infarctus du myocarde, d'arrêt cardiaque. On voit plus en plus de jeunes qui ont des problèmes cardiaques qui sont tout simplement liés à l'utilisation de ce tabac. On voit aussi en fait des pratiques qui sont là et qu'on voit souvent désastreuses, c'est l'utilisation de la chicha qui vraiment est une grosse catastrophe et qui, moi je dis qu'on félicite l'État du Sénégal qui a pris des initiatives, vraiment des projets de loi là-dessus pour interdire et limiter l'utilisation de ces tabacs qui sont dangereuses pour nos populations. Et on voit de plus en plus la population ou la tranche d'âge féminine qui commence à fumer et qui peuvent impacter aussi sur leur grossesse, sur la fertilité et même sur l'état de santé de leurs enfants. Donc je pense que c'est autant de conseils qu'on donne et qui sont importants, et je pense que si les gens le suivent, ils peuvent réduire leur risque cardiovasculaire. Laissons docteur Alioune Taban est également cardiologue, mais aussi rythmologue, médecin du sport. Mais docteur, on va également parler de la situation sanitaire d'une manière générale. En tant que secrétaire général de l'Association des cliniques privées du Sénégal, mais également secrétaire général du syndicat des médecins privés, en tant qu'acteur du secteur privé, comment se présente la situation sanitaire, également votre situation en tant qu'acteur de ce milieu-là, comment vous l'évaluez? Je pense que c'est une question que je me réjouis vraiment à répondre, parce que le système sanitaire sénégalais, je pense que les praticiens au Sénégal, le Sénégal a éventuellement les meilleurs médecins du monde, que ça soit dans le secteur privé comme dans le secteur public. La particularité du secteur privé, c'est souvent des gens qui font des investissements, et souvent ces investissements sont souvent soit personnels, et les difficultés que l'on rencontre, c'est des difficultés qui sont liées à l'accompagnement surtout de notre État du Sénégal, parce que dans certains pays, il y a des accompagnements, il y a des politiques de facilitation, de mise en place, et voire même d'accompagnement des structures de santé, aussi bien les cabinets médicaux que les cliniques qui sont là, et on se rend compte que cela impacte énormément sur le coût de la santé au Sénégal, d'autant plus que le coût du matériel médical, la plupart du matériel médical est souvent importé et n'est pas à la disposition des praticiens, et avec un coût qui est souvent exorbitant, qui est difficilement amortissable et qui impacte sur le coût de la santé au Sénégal. Est-ce que les cardiologues sont nombreux, un nombre important au Sénégal, ou bien pas du tout, comparé aux malades? Oui, on est, je dirais, même pas seulement les cardiologues, je dirais le corps médical, aussi bien que ça soit paramédical, infirmier, aide-infirmier, sage-femme, médecin en général, chirurgien, et tout, on est en sous-effectif. Hein. Donc, par rapport aux normes de l'Organisation mondiale de la santé, on est nettement en dessous des normes édictées. Il y a dans des zones où il n'y a pas de cardiologue dans ce pays, il y a dans des régions où c'est difficilement accessible d'avoir un cardiologue. Donc moi je dirais que les cardiologues sont vraiment insuffisants dans ce pays, et qu'il est extrêmement important de mettre en place une politique pour avoir plus de spécialistes au Sénégal, parce que l'université Cheikh Anta Diop, de même que les autres universités de médecine du Sénégal, font
font partie des meilleures universités du Sénégal et forment d'excellents médecins. Et je pense qu'il faut en profiter pour permettre à tout un chacun d'avoir la possibilité de voir un spécialiste dans des délais qui sont courts et à portée de main. Docteur Alioune Tabane, juste vous remercier, mais également votre dernier mot. Le dernier mot que je donne à toute la population sénégalaise, c'est que la prévention vaut mieux que se traiter. Donc, j'exhorte à tout un chacun d'aller faire de la prévention, se faire dépister sur les maladies cardiovasculaires pour éviter toutes ces complications qui peuvent être souvent désastreuses et très coûteuses pour la population. Et je remercie TMTV d'avoir eu l'amabilité de m'inviter pour parler de la prévention de la santé pour nos populations. Merci également à vous, docteur, pour ce cadre magnifique qui est donc Cardiolab, cette clinique, pour parler un peu de ce risque-là cardiovasculaire. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur cette pathologie-là. Rendez-vous est pris pour une autre émission de Santé Plus. Merci et bonne suite des programmes sur Tamashek Media.